Mohamed Kanté est grossiste dans la commune d'Adjamé où il détient 2 entrepôts de vente de riz importé. Depuis ce lundi 16 mars, les affaires marchent pour ce revendeur. Donc il n'y a plus rien en stock, c'est tout ce qu'il y a là. Ah ok. Il n'y a pas de problème. On va passer une nouvelle commande tout à l'heure là. Les 2 magasins de Mohamed sont quasi vides. En effet, depuis l'annonce des dispositions prises par le gouvernement pour faire face à la pandémie du Covid-19, les populations atteintes par la psychose ont pris d'assaut tous les points de vente des denrées alimentaires de première nécessité, dont le riz. Hier après-midi, ils ont tout ramassé. Ils ont ramassé la moitié et puis ce matin, ils sont venus prendre le reste. Donc je n'ai plus rien en stock encore. Mais j'ai de nouvelles commandes qui arrivent bientôt. Il y a un moment où ça n'allait pas bien, ça ne sortait pas beaucoup. Mais dans ces 2 jours-là, vraiment, ils sont en train de tout ramasser. Sur environ 1000 sacs de riz importés stockés il y a de cela quelques jours, il n'en reste plus qu'une dizaine. Pour autant, Mohamed dit n'avoir pensé à aucune velléité spéculative, mais il pose des conditions. Il n'y aura pas d'augmentation, sauf si les importateurs augmentent le riz, ce qu'ils ont en stock là-bas. Sinon, à part ça, je ne pense pas qu'il y aura une augmentation. Du côté des importateurs de riz, la question d'une probable pénurie et d'une augmentation des prix ne sont pas à l'ordre du jour. Il rassure sur la disponibilité de stock pour les 7 prochains mois. On a senti sur quelques points de vente un mouvement de panique, un léger mouvement de panique. Bien sûr, c'est normal, les gens ne savent pas à quoi s'attendre, mais je tiens à les rassurer. Aujourd'hui, en termes de riz, Dieu merci, les quantités qui se trouvent en stock sur le marché ivoirien nous permettent de durer jusqu'au mois d'août. Sachant qu'il y a des commandes en cours, que les bateaux continuent de charger et de desservir la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire consomme en moyenne 1 300 000 tonnes de riz importé par an. Les principaux pays d'où provient ce riz sont l'Inde, la Chine, le Vietnam et la Thaïlande. Touchés par le Covid-19, la baisse de la production dans ces pays fait planer le spectre d'une hausse des cours mondiaux portée par une forte demande de la part des acheteurs situés dans les pays d'Extrême-Orient et d'Afrique. À l'instar de plusieurs économies éprouvées par le Covid-19 à travers le monde, ces manifestations au niveau du marché des denrées alimentaires et des biens de consommation révèlent les premiers signes de l'impact économique de la pandémie en Côte d'Ivoire. Des signes que veulent circonscrire le plus rapidement les autorités nationales. Au ministère du Commerce et de l'Industrie, des investigations auprès des opérateurs économiques ont été menées pour mesurer l'impact de la situation. On a fait le point parce que c'est, comme on appelle, un produit qui est beaucoup consommé par les Ivoiriens et des discussions avec les opérateurs en tenant compte des volumes effectivement importés au titre du premier trimestre 2020 et également du stock résiduel issu du dernier trimestre 2019. Nous avons aujourd'hui dans nos entrepôts environ 500 000 tonnes de riz qui couvrent au moins 4 mois de consommation des populations vivant en Côte d'Ivoire au titre du riz qui est importé. En dehors du riz, d'autres denrées de première nécessité présentent des stocks de sécurité rassurants. Au niveau de la tomate importée à ce jour, la Côte d'Ivoire dispose de 5 244 tonnes qui couvrent la consommation nationale sur les 5 prochains mois. Pour le lait importé, ce sont 4 760 tonnes disponibles capables de couvrir les 4 prochains mois. Au titre du poisson importé, il existe en stock 91 520 tonnes en besoin de consommation pour les 4 prochains mois. Pour la viande, ce sont 37 786 tonnes pour les 3 prochains mois. Pour le sucre produit sur place en Côte d'Ivoire, les 5 prochains mois sont couverts en besoin de consommation avec 92 678 tonnes. Si pour l'instant les prix des denrées alimentaires ne connaissent pas de hausse, une flambée des prix est par contre constatée sur les gels hydroalcooliques face à la forte demande. Nous avons noté que la demande en fait de ces produits a flambé. D'un niveau de vente de 2000 cartons par mois, nous sommes passés aujourd'hui à plus de 25 000 cartons par mois. Mais de nos échanges, en fait, ils nous ont rassuré que le niveau de stock qu'ils avaient en fait couvrait, je vais dire, les besoins des populations pour les semaines à venir. Tout en rassurant, le premier responsable du ministère du Commerce invite les populations à plus de responsabilités. Nous appelons à la sérénité au niveau des populations. Nous appelons au calme, en fait,
pour ne pas que leur comportement, en fait, les nouvelles habitudes, en fait, puissent amener, en fait, à créer des pénuries artificielles dans le marché et à permettre à ce que certains opérateurs véreux puissent profiter de cette opération pour augmenter de façon démesurée, en fait, les prix. Du côté de la place boursière régionale, dont le siège est à Abidjan, des tendances baissières sont enregistrées. Épargnés depuis le début de l'épidémie, les indices BRVM10 et BRVM Composite ont enregistré des performances négatives de moins 7,85% et de moins 7,6%. L'économie nationale présente ses premiers signes à l'épreuve du coronavirus, des signes qui interpellent. Toutefois, toutes les mesures prises récemment pour stopper la propagation du virus, espérons-le, produiront les effets attendus, afin de permettre au pays de conserver tous ses acquis économiques obtenus après tant d'efforts.